Josépha, c'est que le 5 juin 1920, elle voit les péchés qui submergent le monde et elle ressent l'intime souffrance du cœur de Jésus. Elle souffre alors pour consoler. Le cœur blessé de Jésus. Une blessure visible, mais combien plus? Combien plus? Signe d'une blessure invisible qui fut infligée au cœur du Père. Qu'as-tu fait là? Dira-t-il à Adam au jardin. Et en ce moment-là, le Créateur a reçu une blessure, une brisure en lui, une rupture. Qui comprendra ce que le Créateur a reçu là, en ce moment-là, en voyant sa créature de désobéir. Qui le comprendra. Mais seule Marie rendra justice au Père. Oui. Elle l'aimera parfaitement. Comblant ainsi l'imperfection de l'amour humain qui est le nôtre. Marie consolatrice du cœur de Dieu. Marie joie de Dieu. Marie a aimé Dieu plus que toute l'humanité. Oh maman, je te dis merci pour ton oui, je te dis merci. Oh, merci d'être là pour nous. Oh oui. Elle a aimé Dieu plus que toute l'humanité. Elle a aimé en notre nom à tous. Je me souviens, ici c'est en 2003 ou 2004, je suis en train de faire mon adoration et puis Jésus me dit, je sais que tu m'aimes mon enfant, mais aime ma mère comme tu m'aimes. Mais papa, mais j'aime déjà maman Marie puisque je fais le rosaire, puisque je la vois, puisque elle se révèle à moi. Hein? Elle me réveille en pleine nuit pour que je puisse intercéder, faire le rosaire. Mais je l'aime. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il me dit non de l'aimer comme lui je l'aime. Marie joue un rôle dans nos vies. Effectivement, Marie joue un rôle important dans nos vies. Accrochons-nous à mon mari. Accrochons-nous à elle. Elle sait comment toucher le cœur de Dieu. Oui. Lorsque nous nous tournons vers elle, elle sait comment toucher le cœur de Dieu. Tout comme nos mamans. Avant, là, pour parler à notre papa, c'était difficile. On avait peur qu'il ait un refus. Donc, on voyait notre maman à côté, là. Hey, maman, pardon. Si tu rentres dans la chambre, là, pardon, il faut dire à papa, telle chose. C'est que tu sauras comment lui parler pour qu'il accepte. Et effectivement, elle sait comment parler. Elle sait comment parler. Une mère sait comment parler à ses enfants. Comment parler à son époux. Oui. Donc, tous ceux qui disent non, mon mari, ceci, laissez ça de côté. Ils ont les mères aussi. Ceux qui critiquent maman, mari, ils ont les mamans. Ils n'ont jamais demandé à leur maman d'intervenir auprès de leur papa, ou bien auprès de leur grand frère ou bien grande soeur, pour obtenir quelque chose. Donc, je ne m'attarde pas sur ça. Mais il faut savoir que Marie joue un rôle. Et Marie nous a sauvés par son lui et par sa personne. Oui.
Et il faut dire aussi que par Faustine, dans le journal de Faustine, numéro 369, le Seigneur avait dit à Faustine Kowalska, 1 heure de méditation sur ma douloureuse passion a un plus grand mérite que toute une année de flagellation jusqu'au sang. La méditation de mes plaies douloureuses est d'un grand profit pour toi et me procure une grande joie. Notre Seigneur est consolé. Oui, notre Seigneur est consolé quand le pécheur repenti lui donne l'occasion de pardonner. Oui. En conclusion, nous pouvons dire, Jésus est aussi consolé quand les chrétiens se pardonnent les uns les autres. Et nous sommes tous appelés à vivre un véritable amour. Aujourd'hui, avec un Christ qui est le Verbe du commencement et du Maranatha. Consoler le cœur de Jésus, c'est être uni à son cœur. Donc à son amour pour sauver les âmes. Oui. Pour sauver les âmes. Très important. Et nous pouvons dire également, comme l'a fait Josépha, dans un de ses écrits, le 15 juillet 1922, elle a dit, embrassez-moi de votre amour et ne me donnez pas d'autre consolation que celle de consoler votre cœur. Tel que nous sommes tous amenés à désirer cet amour si grand et demander également à consoler le cœur du Christ. Et en consolant le cœur du Christ, nous sauvons les âmes. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde. Tellement de choses mauvaises. Par ce sacrifice de consolation, de réparation, nous pouvons sauver les âmes. Par ces actes d'amour, de pardon, de miséricorde, nous sauvons des âmes. Donc Jésus est consolé lorsque nous pardonnons à nos frères. Jésus est consolé lorsque nous rendons service à nos frères et sœurs. Le cœur de Jésus est consolé lorsque nous parlons de l'amour autour de nous. Le cœur de Jésus est consolé. Lorsque monsieur, madame s'aiment, lorsque la famille est unie, parce que c'est ça. Quand il n'y a pas d'union dans une famille, la société prend un coup. L'amour commence à la maison. Nous devons apprendre à nos enfants à aimer, à être charitables, à pardonner. Et entre monsieur et madame, il doit y avoir la communication, il doit y avoir le pardon, l'entraide, l'amour, l'union. C'est pas dans les églises seulement il faut aller faire se montrer qu'on est chaleureux, faire des dons ici, puis à la maison, c'est pas ça. Non, non, non. C'est pas ce que Dieu nous demande. Tout se passe dans le cœur. Tout se passe dans le cœur. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Vraiment que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous donne la bonne compréhension de ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. Que son Esprit Saint vienne nous consoler parce que nous sommes vraiment blessés. Nous sommes tous blessés. Nous avons tous reçu dans nos vies des blessures. Qu'il vienne nous consoler, qui nous donne la force également de pardonner. Qui nous aide à vraiment comprendre notre mission sur terre. Et que ce cœur puisse être connu. Ce cœur, c'est aimant. Que Dieu nous aide.
Que mon mari nous aide également à pouvoir demeurer dans le silence, demeurer dans la méditation, dans l'adoration comme elle le faisait. Merci. Que Dieu nous garde.